équilibré entre Areva et le Niger. Vous vouliez que donc Areva contribue plus au niveau de la redevance. Vous voulez que cette redevance soit beaucoup plus... Notre objectif, c'est de renforcer le partenariat avec Areva, mais il faut que ce partenariat soit équilibré. D'ores et déjà, vous aviez promis également que le gisement d'Imouraren serait en fonction avant la fin de votre mandat. On sait d'ores et déjà que un retard important est pris, ça risque de ne pas se faire. Oui, tout simplement parce que la mise en exploitation d'un gisement dépend du marché. On ne va pas produire sans pouvoir vendre. Donc nous sommes en train de discuter ensemble avec tous les partenaires qui sont intéressés par ce projet-là et nous verrons à quel moment, quel est le meilleur moment pour effectivement le mettre en exploitation en fonction de l'évolution du marché. Est-ce que vous avez le sentiment qu'on le paie le juste prix, votre uranium? Vous voudriez vendre plus cher, non, évidemment. Vous savez, l'uranium, dès le départ, n'est pas payé à son juste prix. Il y a une injustice à l'égard de l'uranium en tant que source d'énergie, parce que quand on compare l'uranium avec les autres sources d'énergie concurrentes, par exemple le pétrole, le charbon, l'eau, etc., on se rend compte que l'uranium n'est pas payé en fonction de son pouvoir calorifique. Si on devrait, par exemple... Je rappelle que vous êtes ingénieur des mines. On devrait considérer, par exemple, la source d'énergie la moins chère en France. Ça peut être le charbon, ça peut être l'eau, et qu'on faisait le raisonnement suivant. Comment payer l'uranium naturel pour que le kilowattheure nucléaire soit égal au kilowattheure de l'énergie concurrente la moins chère, eh bien, on aura 1 kg d'uranium à 300 000 francs CFA, alors que l'uranium est payé à moins de 70 000 francs CFA aujourd'hui. Donc, c'est même le prix du marché de l'uranium. C'est même le prix du marché de l'uranium qui est un prix injuste à la base. Vous voyez. Et donc, nous considérons que l'uranium est mal rémunéré. Est-ce que vous comptez toujours sur un soutien du gouvernement français à vos côtés dans cette négociation? On a vu l'ancien ministre Pascal Canfin prendre votre défense devant l'Assemblée nationale en disant que... Je vous ai dit que les négociations sont quasi terminées. Bon. Nous avons pratiquement trouvé un compromis sur l'essentiel. Ce serait pour quand? Vous disiez qu'il y avait juste quelques retouches à faire. Oui, il y a toujours quelques retouches à faire. Non. Nous continuons à nous entendre sur les retouches qu'il y a à faire parce que nous voulons faire un bon accord, un accord durable, un accord solide, parce que le partenariat stratégique avec Areva est important pour nous. Ce que vous appelez un accord équilibré comporte aussi des investissements dans le domaine des infrastructures, ou c'est uniquement une discussion industrielle? Vous me permettrez de ne pas dévoiler déjà le contenu de l'accord avant la signature.